La deuxième partie de notre thème, je vous ai dit de lire la Bible. Pourquoi je dis de lire la Bible? Quelqu'un qui lit la Bible va au fait comprendre comment est-ce que l'homme de Dieu, il est en train de toucher telle écriture par rapport à Christ. Parce que l'évangile que nous présentons, c'est l'évangile de Christ. Maintenant, la deuxième partie, ce qui m'a étonné beaucoup, c'est un grand homme de Dieu, si nous pouvons l'appeler ainsi, un grand homme de Dieu qui a beaucoup de fidèles, qui a beaucoup de bien-aimés, mais peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'apparemment, à la fin, il y a eu rectification, peut-être il était un peu surmené par beaucoup d'activités, mais il y a eu quand même cette erreur, je peux l'appeler ainsi, majeure, de ne pas bien comprendre ce qu'il était en train de dire. Il n'a pas bien saisi ce qu'il était en train de dire, alors qu'on a déjà filmé ce que lui il a dit, alors que ce n'est pas vrai. Alors, je vais vous mettre cette séquence, et après, nous allons commenter, et nous allons terminer notre émission, une émission qui ne dure qu'une heure, mais qui apporte, qui change de vie. Et puis, ne manquez pas nos temps de prédication, d'enseignement chaque dimanche. Ça va? Donc, je vais vous balancer ces trucs. Bon, pour ceux qui aiment la vérité, veuillez vraiment vous retenir. Ça va? Veuillez vous retenir de ne pas commencer à critiquer les autres. Ici, nous mettons ce qui était dans des réseaux sociaux. Bon, nous avons compris que cette personne, un grand homme de Dieu, ayant beaucoup de membres, mais peut-être il était fatigué. Ça va? Il était fatigué. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est à vous de suivre et vous allez comprendre de quoi je suis en train de dire ici. Parce que c'était grave. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit que Dieu nous vienne en aide. Voilà. Écoutez. Nous allons écouter ensemble. Tous à la locola. Maman Élisée. Elingaki nzambe asalelaki nzambe na solo nzoto na ye ezalaki ya molimo makasi takufaka akundi ye kasi na periode moko ezalaki cœur makasi mwana moko Israel akufaka na guerre wana mwana akufi bongisaki bakende kokunda au juste bayebaka te place bazokobongisela po bakunda ye batimoli zokanga se mama Élisée azalaki. Mama Élisée serke ya jeune wana eke kotutana na mikuwa ya mama Élisée jeune wana alamuki laisike nguya ezali. Ah, Mama Élisée. Kufa ezali, seko ezali, ye asalelaki nzambe na solo. Mama Élisée asalelaki nzambe ya solo. Tolala te. Mama Élisée. Na Bible. Papa Mario, bokusana. Na likambo na lobi ya Mama Élisée. Mama Élisée. Na Bible menenge kosekwa. Na mpasi koya mokili kozala ndenge. Il va rectifier. bazali kozela tomoni ke tomoni kopusa na esika oyo nzambe alobaki ke ekosala oyo mokili eza koyoka te tozosala oyo tolingi re tosala oyo nzambe alingi. Élisée ye azalaki pembeni ya Eli aki mwana mobali me nakendaki mbango po ete comment Nzambe est compliqué. Ok, ça c'est très bon, ça j'ai aimé. J'ai aimé un homme
qui est souple comme ça, c'est très bien ça, vous voyez. Donc, il a dit, il est parti un peu vite à la besogne, parce que les choses de Dieu sont compliquées. Ça, c'est bien. J'ai aimé quand même la repentance hein, de ces grands hommes de Dieu. Quand je dis grand homme de Dieu, par rapport à ceux qui croient à ce qu'il est réellement, ça va, c'est dans ce sens-là. Mais, vous avez compris que, rien que cette erreur-là, vous imaginez comment est-ce que ça peut amener le fidèle à se dire, est-ce que notre pasteur lit la Bible, oui ou non? Comment est-ce que tu peux répéter 3 fois que Élisée c'était une femme? Comment tu peux répéter ça? Et je me dis, les gens qui étaient là, peut-être ils ont dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut souffler? Vous voyez? Qui peut souffler au pasteur que non, Élisée n'était pas une femme. Élisée c'était un homme. Vous voyez? Parce que si c'était dans nos assemblées, du coup, vous allez déjà corriger cela parce qu'Élisée, c'était un homme, ça nous savons. C'est pas parce qu'elle s'appelle Élisée, maman Elisa, parce qu'elle s'appelle Élisée, donc c'est toujours une femme, non? Donc, ça prouve que si tu ne lis pas beaucoup la Bible, si tu n'as pas encore maîtrisé la Bible, il y aura des erreurs comme ça. Parce que nous avons entendu de gens dire que Corinthien, hein, le Corinthien, c'était une personne. Il ne sait pas que quand on dit Corinthien, c'est le peuple de Corinthe. Vous voyez? Ce sont de petites choses. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible pour comprendre les contextes, le texte de ce qu'on est en train de présenter. Et c'est comme ça, quand on présente l'enseignement, tu vas avoir une idée. Tu vas avoir une idée. Pourquoi je dis cela? Les gens qui disent que 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 14, à partir du verset 33 jusqu'au verset 35, que je veux lire ici rapidement, c'est là-bas que je vais terminer. C'est juste pour aider nos bien-aimés qui pensent que cette écriture, parce que toi tu l'as lu dans la Bible, mais tu n'as pas bien vu toute la Bible, pour commencer à critiquer cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, je prends le verset 33. La Bible dit ceci, remarquez, le verset 33 dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. Quand on dit comme dans toutes les églises de saints, cela veut dire là où il y a ceux qui sont sanctifiés. C'est très important. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Mais on a dit, comme dans toutes les assemblées de saints, si votre assemblée est une assemblée de saints, que la femme se taise, à moins que ça ne soit pas une assemblée de saints. Quand on dit assemblée de saints, ce n'est pas une communauté. Non, je parle ici des gens qui sont sanctifiés par la parole. Donc ce n'est pas un groupe de gens. C'est un peuple qui sont sanctifiés par la parole. Ça vous voyez. Donc si vous êtes cette assemblée-là, la Bible dit que la femme se taise. Si vous êtes cette assemblée. Mais si vous n'êtes pas cette assemblée-là, laissez les femmes prêcher, il n'y a pas de souci. Laissez les femmes prêcher, faire ce qu'elles veulent. On comprend que vous n'êtes pas une assemblée de saints. On n'entre pas là-dedans. Parce que vous laissez que les femmes prêchent. Mais vous oubliez. Ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 1er. Parce que vous, dans votre tête, vous dites, ah non, la façon que j'ai lu la Bible, ici, c'est parce que Paul, à cette époque-là, il y avait des problèmes à l'église de Corinthe. Mais tu as oublié cette écriture ici. 1 Corinthiens chapitre 1er. Parce que c'est un livre. C'est épître, c'est un épître. Paul est en train d'écrire à une église. Donc commence la lettre au début pour comprendre la lettre destinée à qui. C'est comme ça qu'il faut lire une lettre. Toi tu prends la lettre, tu commences directement au milieu. Commence la lettre au début. Le début de la lettre dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu. Ici déjà, là-bas on a dit à l'église des saints. Ici on a dit à l'église de Dieu. Donc église des saints c'est aussi église de Dieu.
Donc je ne peux pas rester seulement dans le nom Église des saints. Je peux l'appeler aussi Église de Dieu. C'est Paul qui a dit ça. Le même Paul qui a dit dans le chapitre 14, le verset 33, verset 35, il a appelé Église des saints. Ici, il appelle l'Église de Dieu. Donc je ne peux pas dire je reste seulement Église des saints. Non, je peux dire Église de Dieu. Le problème, c'est de rester dans l'enseignement que Paul est en train de présenter. Bon, on va en parler. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, donc église des sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, église des saints, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ça, église des saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Donc si vous invoquez Jésus dans cette église-là, cette lettre de Paul vous concerne. La lettre de Paul, des Corinthiens, vous concerne. Ce n'est pas seulement l'église des Corinthiens. Non. Si vous invoquez le nom de Jésus partout, la lettre ici vous concerne. Donc quand Paul dit que la femme se taise, nous les respectons parce que nous croyons que le Seigneur est avec ses prophètes. Voilà. Donc il faut lire la Bible. En lisant la Bible, et quand nous présentons l'enseignement, vous allez comprendre que la Bible est tellement merveilleuse et il y a des vérités qui sont cachées et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà un peu ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas le vendredi prochain. Le vendredi prochain, vous qui voulez réellement voir que Dieu parle, voilà. Ici, j'ai bien dit, j'ai bien souligné. Dieu peut parler par la parole de Dieu, un homme de Dieu qui a compris la prédication, il prêche. C'est bien. Mais ici, nous sommes maintenant, nous voulons entrer dans ce qu'on dit spirituel. Quelque chose de spirituel. Comment est-ce que Dieu s'est arrangé de parler à 3 personnes dans 3 pays différents et les 3 personnes ne se connaissent pas? Mais le même sujet sur une même personne. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, comment est-ce que Dieu parle? Venez le vendredi, à partir de 21h, nous aurons en tout cas une émission Biemba et Mabité Atea, et nous allons juger, parce que la Bible dit, examinez les prophéties, prenez ce qui est bon. Ah, voilà. Parce qu'il ne faut pas prendre toute la prophétie, non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les 3 prophéties, il y a des choses qui sont vraies, et il y a d'autres qui ne sont pas vraies. Parce que dans la prophétie, il faut examiner. La Bible dit, prenez ce qui est bon. Ah, donc dans la prophétie, il y aura des choses toujours qui ne seront pas bonnes. Mais du coup, ça reste une prophétie. Ça, c'est le niveau spirituel. Ça, tu ne peux pas l'avoir n'importe comment. Il faut vraiment être un homme spirituel pour comprendre cela. Donc, le vendredi prochain, nous allons présenter la pensée spirituelle de la prophétie. 3 personnes, 3 pays différents pour un seul sujet. Et Dieu sera tellement élevé. Ce n'est pas pour nous enorgueillir. Le but ici, c'est de vous montrer comment est-ce que Dieu peut te parler. Si Dieu te parle par 1, 2, 3 personnes, comprends que la chose est réelle. C'est à toi de te lever. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Donc, ne manquez pas. C'est dimanche, à partir de 18h, notre temps de prédication d'enseignement. Nous allons continuer notre enseignement sur du veau d'or à l'Arche de l'Alliance, à partir de 18h. Et le lundi et mercredi, nous sommes là avec notre frère Tim Bantek dans notre temps de prière pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour les bien-aimés des élus de Bruxelles, préparez-vous, parce que bientôt, nous allons rentrer dans nos activités. Donc, nous aurons des réunions par Teams ou soit des réunions par WhatsApp afin de se préparer pour notre retour. Donc, nous sommes en train de chercher des salles. Si tu en trouves, il faut nous appeler rapidement. Mais là, déjà, nous sommes en train de prendre des contacts avec beaucoup de propriétaires de salles pour que nous puissions commencer. Donc, nous allons commencer au mois de mars. Donc, n'oubliez pas. Donc, si tu trouves une salle, veuillez nous parler, veuillez nous appeler et nous allons faire le nécessaire pour prendre la salle en question. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que cette soirée soit une soirée de grâce et de bonté par l'amour de notre Seigneur Jésus. Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.